Voilà, dans ce point-ci, je vais vous expliquer un peu quand vous faites un partage, quand vous créez votre compte de Dropbox ou vous voulez partager des fichiers, ce qui se passe souvent quand vous avez un smartphone, c'est que le problème dans le smartphone, vous oubliez, vous l'installez, vous faites suivant, vous acceptez tout ce qu'il dit, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend même les photos de votre smartphone et il les place dans un dossier qu'il a créé lui-même, dans lequel il met toutes vos photos. Et ce qui se passe, c'est que forcément, on fait beaucoup de photos, et donc on arrive à un moment donné où ça sature votre Dropbox, vous n'avez plus de place, parce qu'à la base, vous n'avez pas beaucoup de place, vous avez 2,5 gigas au départ, mais si vous mettez que des documents, vous pouvez y aller pour faire 2,5 gigas. Mais le fait de parrainer, ça veut dire d'envoyer à l'aide de votre plateforme, que je montrerai tout à l'heure, à d'autres personnes pour s'inscrire sur Dropbox, s'ils s'inscrivent, vous recevez chaque fois des 500 mégas, donc vous pouvez monter comme ça jusqu'à 18, presque 19 gigas. Alors ici, quand vous allez dans Dropbox, vous allez ouvrir le Dropbox. Une fois qu'il est ouvert, vous avez les paramètres. Alors, soit vous avez en haut à droite 3 petits pointillés carrés, je crois, qui sont juste en haut à droite. Vous cliquez, il vous donne les paramètres. Ou bien vous cliquez en bas à côté du bouton central. Sur la gauche, vous avez un bouton qui vous donne le menu. Vous cliquez sur paramètres. Et dans le paramètre, vous allez monter et vous allez voir à un moment donné un endroit où il vous parle pour charger les photos. Voilà, il marque chargement appareil photo. Et juste en dessous, il est marqué activer le chargement ou désactiver. Dans le cas du téléphone que j'ai ici, malheureusement, elle a activé sans le faire exprès. Donc, on clique sur désactiver. Et donc, automatiquement, là, maintenant, chaque fois qu'on fait une photo, elle n'ira pas se publier dessus. Et donc, maintenant, les photos qui ont déjà été publiées, on peut les supprimer parce que celles du téléphone restent toujours dessus. Donc, pour récupérer la place. Et ça, je vais montrer après comment on fait pour le supprimer. Il suffit d'aller dans le dossier Dropbox, soit sur le site, on fait supprimer le dossier et puis c'est tout. Voilà. Je vais essayer de clôturer celui-là, sauf si vous avez des questions, de problèmes que vous avez déjà rencontrés. Donc, ici, ce que je disais tout à l'heure, comme elle m'a dit la sœur là-bas, pour le compte. Donc, ici, comme je vous disais, le compte qui est ici, c'est le compte que j'ai été ouvrir sur Internet, mais qui appartient à la Renaissance. Et ce compte-ci que j'ai ouvert là, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur mon dossier ici, et quand je clique dessus, ça c'est le dossier, mais qui m'appartient à moi, donc Kawas, mais dans lequel j'ai des dossiers en partage avec celui de la Renaissance. Alors la sœur, elle me dit tout à l'heure, j'ai eu le PC qui est là, qui n'est pas le mien, il faut bien préciser, je viens d'ouvrir ma page web, ici j'étais sur Dropbox, et je remarque que celui qui est ici en dessous n'est pas mon compte, c'est normal. Puisque tu peux aller sur n'importe quel PC dans un cyberclass ou peu importe, et tu peux ouvrir ton compte, mais ne l'installe pas là-bas. Si tu l'installes sur une machine qui n'est pas à toi, tout ce qui est sur Dropbox va venir, du site web, va venir se placer dans ton ordinateur. Et si tu pars, tout le monde pourra avoir accès à tes fichiers. Donc, quand ce n'est pas ton PC, c'est mieux d'aller sur un navigateur. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est que quand vous avez fini, vous cliquez ici et vous marquez « Se déconnecter ». Si vous partez, je rallume le PC, j'ai toujours accès à vos fichiers. Quand vous êtes sur un autre PC qui ne vous appartient pas, toujours se déconnecter, comme pour sa boîte mail. Parce qu'il y a des cookies qui gardent en mémoire le mot de passe, etc. Et donc, quand il s'ouvre, parce que, ça reste connecté pour pas chaque fois devoir taper son mot de passe. Ça va? Donc, il faut vous déconnecter. Donc, ici, tout à l'heure, je vous disais, maintenant, il me reste le fait de partager un dossier avec quelqu'un. Par exemple, ici, moi, je suis sur Dropbox et je suis sur la Renaissance. Je vais créer un dossier ici, test de partage. Et je voudrais le partager, donc la Renaissance va le partager avec moi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je clique bouton droit dessus et je fais partager. Et j'invite quelqu'un. Et le fait d'inviter quelqu'un, si vous avez fait un dossier rien que comme ça, inviter quelqu'un, si ce quelqu'un n'a pas encore Dropbox, eh bien s'il s'inscrit et qu'il l'installe sur sa machine, vous gagnerez 500 mégas en plus sur votre Dropbox. Donc ici, si je fais inviter, voilà, alors là, il me dit, j'ai le choix de dire autoriser les éditeurs à gérer la liste des membres de ce dossier. C'est-à-dire que moi, je le partage avec Kawas, mais est-ce que Kawas peut partager avec quelqu'un d'autre? Si je ne veux pas, je fais ça. Ah oui, c'est un truc entre vous deux. Maintenant, tu vas me dire, il peut le copier, l'envoyer par email, peu importe. Mais bon, là, c'est de la tricherie. Mais c'est pour partir du principe que c'est quelque chose qui doit être que entre nous. Voilà, parce que s'il y a des trucs privés qu'on a envie de parler ensemble, voilà. Donc, je clique sur autoriser, je peux le laisser ici, moi, c'est pas grave. Et là, je dois indiquer l'adresse email de celui à qui je veux envoyer. Donc là, je me l'envoie moi. Et je peux marquer un petit commentaire. Ce commentaire, il va le recevoir par email. Voilà, il va dire, Salim, par exemple, c'est moi, Kawas, je te partage ce dossier pour qu'on puisse mettre en commun les leçons, les préparations de leçons ensemble. Et tu marques, par exemple, ce que je marque ici, test pour des leçons, par exemple. Ça va? Et puis, on signe et on envoie. Et quand on fait partage le dossier,
Je vais remettre ça de l'autre côté. Regardez ce qui va se passer. Moi, je suis en train de recevoir une info. Vous avez vu là? C'est une info. Et l'info là, elle me dit quoi? Bien, invitation à rejoindre un dossier, partagé. La Renaissance vous invite à rejoindre un dossier partagé test. Mais si je vais voir dans ma boîte mail, j'aurai le petit message que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc là, il suffit simplement que je clique là. Et ici, regardez ce que j'ai. Accepter. Ou bien, je vais dans ma boîte mail, j'ai aussi un bouton pour valider l'acceptation. Mais c'est simple, tu le fais là juste devant et tu acceptes là. Et tu pourrais la voir dans le Dropbox ici. Vous voyez la petite cloche qui est ici? C'est la même cloche qui est là. Et à ce moment-là, vous l'acceptez ici ou vous l'acceptez là sur votre compte de la page web. Donc ici, je vais faire accepter. Et le fait de faire accepter, vous allez voir que le dossier que j'ai appelé, je ne sais plus, test, je ne sais même plus comment je l'ai appelé. Oui, test de partage. Voilà, regardez, je clique dessus et je suis dans le test de partage. Je reviens une fois en arrière. Il est bien à la racine test de partage. Regardez l'autre qui est ici. Donc là, test de partage. Regardez, il est venu là. Ça va? Donc, ça, c'est un partage. Maintenant, ce que je mettrai là-dedans, j'ouvre l'autre test de partage qui est là. Rien qu'en cliquant là. Comme ça, je suis à l'intérieur. Vous voyez bien qu'il n'y a rien dedans. Je vais chez moi maintenant, Kawa. Je partage quelque chose avec la Renaissance. Je clique bouton droit. Je fais nouveau et je fais document texte, par exemple. Et je marque test, par exemple. Je fais OK. Je clique simplement. Il est en train de chercher. Regardez. Il est en train de synchroniser et il l'a déjà reçu. En sachant, bien sûr, que cette fenêtre-ci, c'est comme s'il était en vert, ça. C'est pas ici, hein. Moi, j'ai mis sur la même fenêtre pour vous montrer. Donc, celui-ci, c'est bien. Celui de droite, c'est bien un compte différent de celui de gauche. Je suis là, en vert. Oh, ça ne me plaît pas, ce document. Je le supprime. Ou bien, encore mieux, je veux l'ouvrir et je veux peut-être mettre quelque chose dedans. C'est possible. Et automatiquement, lui, il l'aura. Si je clique ici pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Attendez, je vais voir si je peux directement le lire sans le télécharger. Non, malheureusement, il faut le télécharger là. Voilà, enfin, c'est pas grave. C'était pour vous montrer sans le télécharger. Donc ici, je supprime. En vert, je supprime. Et ici, à Bruxelles, il n'y en aura plus. Il va partir. Le temps, voilà, il est parti. Si maintenant, je reviens à la racine, je reviens aussi à la racine là. Et je me dis, tiens, tout compte fait, le dossier que je viens de partager, je ne veux plus, c'est fini, on n'a plus de commun entre. Là, il y a deux choses qu'il faut savoir. Si c'est la Renaissance qui l'a partagé, il veut le partager, il peut dire, donc dans la suppression, faites attention à ça, ici, si je clique, je dis supprimer, il me dit supprimer le dossier, il est parti là, mais ici, il est toujours là le dossier. Vous avez vu, de l'autre côté, il est toujours là. Mais le problème de ça, vous savez c'est quoi? C'est que si je passe un fichier ici, est-ce que l'autre il l'aura? Ah non, il n'aura plus, il a supprimé le dossier. D'accord? Si jamais ça vous arrive, vous travaillez à deux, ne supprimez pas le dossier sans le faire exprès, quoi. Il ne faut pas le supprimer.